Et si je te disais que tu étais à une approche de trouver une partenaire et que tout ce que tu as à faire, c'est de te lever et d'approcher cette jolie femme que tu trouves au Starbucks, au café, à l'école, dans la rue, au travail, peu importe l'endroit. Dans une époque où les applications de rencontres et les réseaux sociaux deviennent de plus en plus compétitifs, il est difficile pour toi de te démarquer. Ainsi, approcher une femme dans la rue devient ta meilleure arme en 2025. Pendant que les hommes pensent que c'est gênant, que c'est bizarre d'approcher une femme dans la rue, les femmes, elles, de leur côté, rêvent de se faire approcher par ce charmant jeune homme. En réalité, approcher une femme dans la rue est la meilleure chose que tu puisses faire pour rencontrer une partenaire. Mais si approcher une femme dans la rue est ta meilleure arme, cela en réalité est lié à un seul point, la spontanéité. Lorsque tu approches une femme dans la rue, tu crées une histoire remplie d'émotions. Au début, la fille est surprise, puis la fille est nerveuse, puis la fille est timide, puis elle est heureuse. À ton avis, pourquoi les femmes aiment les romances? Parce que secrètement, elles espèrent toutes un jour tomber sur leur partenaire idéal de manière spontanée. Elles sont à la plage en train de lire leur livre et ce jeune homme arrive. Toi, tu es ce jeune homme, tu arrives et tu lui dis juste « Salut ». Il manque la page de couverture sur ton livre, c'est normal. Et à partir de là, vous discutez de manière spontanée, de manière drôle, vous passez un bon moment et puis elle se dit « Waouh, ça ne m'est jamais arrivé. C'est comme dans les films, c'est comme dans les livres. » Donc cet homme, cette version de toi, peut marquer cette femme en une interaction. En 5 minutes, il peut marquer cette femme pendant que la version de toi actuelle est encore sur Tinder ou bien à envoyer des DMs sur Instagram. Au final, qui es-tu? Tu es le 20e match qu'elle a sur Tinder? Le 50e match? En quoi es-tu spécial? Quelle est la différence entre toi, le toi qui est sur Tinder et qui la match, le toi qui est son 49e match, et le toi qui arrive à lui parler et la marquer en une interaction? La différence est que tu es remplaçable lorsque tu es sur Tinder. Tandis que toi qui discutes avec elle et qui la marque en une interaction, c'est une expérience qui n'est pas réplicable. Elle sait très bien qu'elle a très peu de chances de reproduire la même interaction, la même chose, les mêmes émotions le lendemain. Ainsi, elle t'accordera plus de valeur. Elle t'estimera plus, car tu es plus rare. Et vous savez ce qui est le plus beau? C'est que vous pouvez le faire, apprendre à le faire, le répliquer, mais tout ça dans votre vie au quotidien. C'est-à-dire que je ne te demande pas de sortir 30 minutes pour draguer des femmes, approcher des femmes, non. Tu peux tout simplement aller faire tes courses au centre commercial et lorsque tu vois cette femme qui te plaît, tu peux juste aller lui parler. Tu as cette liberté d'aller parler à n'importe quelle femme. Cette liberté de pouvoir séduire n'importe quelle femme. Une liberté que très peu d'hommes ont d'ailleurs. Et une liberté que je vous souhaite. Une liberté que je souhaite vous transmettre. D'ailleurs, un point que je trouve intéressant à soulever est celui-ci. Les femmes aiment les hommes différents. Et cela est indéniable. Une femme n'a aucun intérêt à vous rencontrer, vous, total inconnu, alors qu'elle a son collègue qui vous ressemble du tout au tout. Donc oui, les femmes aiment les hommes différents. Partons de ce principe. Maintenant, lorsque je suis dans une ère où les applications de rencontres et les réseaux sociaux prennent de plus en plus d'ampleur, où les hommes approchent de plus en plus de femmes par ces méthodes, pour te différencier, tu peux approcher des femmes dans la rue. Tu dois donc comprendre que tu ne dois pas jouer le même jeu qu'eux. Tu ne dois pas jouer avec les mêmes règles qu'eux. Ainsi, le meilleur moyen de te démarquer est donc de faire l'opposé. L'homme moyen n'arrive même pas à tenir une seconde de eye contact avec une femme. Mais si toi, tu arrives à l'approcher, discuter avec elle, passer un bon moment, à faire de cette expérience une expérience qui n'est pas réplicable, tu as tout gagné. Maintenant, si tu n'es pas convaincu, l'une des choses qui devrait te remettre en question est le fait que tu puisses avoir la chance de regarder cette vidéo. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a des années et des années en arrière, ton arrière-grand-père n'avait pas YouTube. Ton arrière-grand-père n'avait pas Instagram, ton arrière-grand-père n'avait pas Tinder. Donc pour rencontrer ton arrière-grand-mère, il a dû se déplacer, il a dû discuter, il a dû lui parler, il a dû tenter les choses. Et ma question est, si ton arrière-grand-père a réussi à faire ça, ton grand-père a réussi à faire ça et tous les hommes avant toi ont réussi à faire ça, pourquoi devrais-tu être le seul homme de ta famille qui n'est pas capable de parler à une femme? Pourquoi devrais-tu être le maillon faible de ta famille?
En termes, tu n'es même pas capable de faire ce qu'a fait ton arrière-grand-père, de faire ce qu'ont fait tes ancêtres. Tu es actuellement le maillon faible de ta famille. Alors, je ne sais pas si tu débutes, mais à ton niveau, je ne te demande pas d'être James Bond. Je ne te demande pas d'être Kaniel. Je ne te demande pas d'être super smooth, d'être super glissant, d'être super... avoir beaucoup de rhétorique. Non, ce n'est pas ce que je te demande. Je te demande juste de faire une bonne introduction, un peu de small talk, d'être un tout petit peu joueur si tu le peux. Si tu le peux, quand tu débutes, c'est même pas obligé. Et par-dessus tout, par pitié, je te demande d'être normal. Ne sois pas trop bizarre. Tente des choses, mais ne sois pas trop bizarre. Et une fois que tu auras combiné tous ces éléments, tu n'auras qu'une interaction positive. Lorsque tu approches une femme dans la rue, tu n'as pas de compétition. Tu es dans un océan bleu, un océan où il n'y a personne. Tandis que lorsque tu es sur Tinder ou lorsque tu es sur Instagram et les autres sites et applications de rencontres, tu es dans un océan rouge car il y a plein de requins, il y a plein de concurrents qui se mangent entre eux. Comment veux-tu sortir la tête de l'eau dans cette situation? C'est juste, c'est presque impossible. Et attention, j'ai dit presque, parce que oui, il y a quelques moyens, mais qui vont nécessiter du travail. Maintenant, si tu veux toi aussi savoir comment tu peux aborder une femme, créer une histoire avec elle, créer une connexion authentique et l'emmener ensuite en date, clique sur le lien qui est en bio, il y a toutes les méthodes dont tu as besoin.